Au sommaire de cette édition, l'immersion patriotique obligatoire des bacheliers a refermé ses portes ce matin. Une cérémonie qui a été donc présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Au total, 65 bacheliers ont pris part à cette immersion. Le film de la cérémonie à suivre dans ce journal. Et puis, le Conseil national de l'économie formelle dispose désormais d'un bureau exécutif à Komsilga. Les membres du bureau ont été justement installés ce matin. Retour sur cette installation dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savannah TV. Un mois pour initier les nouveaux bacheliers du Burkina Faso aux valeurs du patriotisme, du civisme, de la discipline et de l'amour de la patrie. En tout cas, c'est l'objectif de l'immersion patriotique obligatoire des bacheliers dont la clôture a eu lieu ce matin au stade du 4 août. Cette cérémonie a connu la présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'a pas hésité de rappeler le sens de l'amour de la patrie aux immergés. Le film de la cérémonie avec notre reporter Samuel Moko. Nous prenons l'engagement publiquement et solennellement devant vous, camarades. Devant parents, encadreurs et autorités, les appelés à l'immersion patriotique obligatoire se sont engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Selon leur porte-parole, cette immersion leur a permis de comprendre que le patriotisme ne se limite pas aux mots. En arrivant à cette session, nous étions des jeunes venus d'horizons divers, porteurs de rêves, d'espoir et parfois d'interrogations sur le rôle dans la construction d'un Burkina Faso prospère. Aujourd'hui, nous repartons avec une conviction plus forte que jamais. La jeunesse ne doit pas être un simple témoin de l'histoire. Elle doit en être un acteur engagé. Au cours de cette immersion, nous avons appris que le patriotisme ne se limite pas aux mots. Il se traduit par des comportements quotidiens. À l'issue de cette session, nous sommes fiers et nous prenons l'engagement publiquement et solennellement devant vous, camarades présidents du FASO, de respecter les institutions de la République, d'aimer davantage notre pays, de le protéger par tous les moyens disponibles, de porter avec nos anciens, mais aussi nos jeunes frères et sœurs, le flambeau de l'unité nationale, de servir nos communautés avec esprit de solidarité et de responsabilité. Le président de la Coordination nationale de l'immersion patriotique obligatoire a, dans son allocution, exprimé sa reconnaissance au président du FASO pour l'instauration de l'immersion qui permet de former des jeunes conscients de leurs responsabilités et prêts à contribuer pour le développement de leur nation. Il revient sur les différents modules dispensés durant ces 1 mois de formation. Ils ont découvert la richesse de notre diversité. Ils ont partagé les mêmes efforts. Ils ont accepté les mêmes exigences. Ils ont compris que le dépassement de soi constitue le premier pas vers le service de la nation. Ils ont appris que les droits s'accompagnent de devoirs. Ils ont compris que la liberté exige la responsabilité. Ils ont découvert que l'amour de la patrie se traduit avant tout par des actes quotidiens de discipline, de travail, de solidarité, de probité et d'engagement. Au-delà des enseignements dispensés, cette école du patriotisme aura permis de forger des caractères. Elle aura développé l'esprit d'équipe. Elle aura renforcé le sens de l'intérêt général. Elle aura fait naître des amitiés entre des jeunes issus de toutes les sensibilités, démontrant que l'unité nationale demeure notre plus grande force. Je formule le vœu que les graines semées durant cette immersion continuent de grandir dans le cœur de chacun de ces jeunes. Qu'elles produisent demain des citoyens exemplaires, des responsables intègres, des leaders courageux,
des femmes et des hommes profondément attachés à la patrie. Les modules qui vous ont été dispensés s'en inspirent fortement. Faites-en votre constante boussole. Faites-en bon usage. Les parents venus nombreux pour la circonstance se disent satisfaits de voir les changements dans la vie des enfants. En tant que parent, je suis fier de ce qu'elle a pu apprendre et qui va certainement la servir dans sa vie future, au-delà de ce que nous, parents, nous avons pu inculquer comme valeur. Ce que j'ai compris, c'est l'endurance. Bon, pour celle que je connais qui était très fébrile, je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse faire 2 semaines là-bas sans qu'on m'appelle pour dire qu'il y a ceci ou cela. Mais à ma grande surprise, elle est restée stoïque. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Je sens déjà ce changement. Je ne doute pas qu'elle n'aura plus de difficultés à se séparer de ses parents pour aller à l'aventure, pour aller apprendre de par le monde et pour servir surtout son pays. Notre président, il est véritablement aimé. Voilà. Ça dit, c'est pas la film, il est vraiment aimé. Voilà. C'est le message que nous attendions qui est arrivé. Alors, j'ai animé le module numéro 1. Voilà. Pendant 5 jours, au lycée municipal de Nongoma-Som, il y avait 549 appelés, filles et garçons. Donc, le module là, j'ai animé le patriotisme, le chapitre numéro 1, patriotisme, civisme, respect du bien commun, respect du code de la route. Voilà, tout ça. Et j'ai co-animé avec une juriste, Madame Tony. En rappel, ils sont 65 000 élèves admis au baccalauréat 2026 à prendre part à l'immersion patriotique obligatoire 2026 à travers tout le Burkina. Dans la région du Kadiogo, ils étaient plus de 22 000 bacheliers. Nos intrépides volontaires pour la défense de la patrie, ils ne font pas qu'une immersion pour un seul mois. Ils font carrément une plongée dans le désert et dans les bois. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux immergés. Il a affirmé ceci: la première qualité d'un révolutionnaire, c'est en tout cas l'humilité. Écoutons un extrait de l'intervention du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez appris les valeurs d'humilité. Et je souhaite que vous compreniez dès à présent que l'une des qualités premières d'un révolutionnaire est l'humilité. L'humilité en ce sens que vous devrez toujours vous remettre en cause et vous dire que vous n'avez pas toujours tout appris. Avoir l'humilité de comprendre qu'on doit toujours apprendre est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à comprendre toujours le monde est une très bonne chose. Avoir l'humilité de chercher à cerner la nature et la géopolitique est une très bonne chose. Car quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à cerner ce qui se passe autour de lui, est un ignorant. Et un ignorant est un danger pour notre révolution. Ayez l'humilité d'apprendre, ayez l'humilité de comprendre, ayez l'humilité de toujours savoir. L'ignorant est un danger et l'ignorant peut être un traître par son ignorance. Et si vous êtes un traître à votre patrie, vous deviendrez ce que j'appellerai, pardonnez-moi le terme, une poubelle de l'histoire. Travaillez à ne pas être ignorant. Cherchez à apprendre, cherchez à comprendre. Et remettez-vous toujours en cause. Vous avez appris l'humilité en ce sens que, parmi ces 65 000 appelés, certains avaient le choix hier de leur type de matelas. D'autres se plaignaient du confort de leur voiture qui les amenait à l'école. D'autres, par contre, se plaignaient peut-être de leur vélo dont la chaîne déraille chaque fois qu'ils pédalent. D'autres n'avaient de choix que de se plaindre de la douleur de leur talon qui a perforé leurs chaussures. Parmi vous, certains se plaignaient de la qualité du croissant au petit déjeuner. D'autres se plaignaient de la qualité du poisson au déjeuner, tandis que d'autres cherchaient des graines d'arachide pour pouvoir bosser leurs leçons. Mais vous vous êtes retrouvés tous à dormir par terre. Cela fait partie de l'humilité. Vous vous êtes retrouvés tous autour de la même soupe. Et souvent, la soupe qui n'a pas existé par privation. Vous avez connu ce qu'on appelle aussi la faim.
pour ceux qui en avaient de l'abondance. Vous êtes retrouvés par-dessus de toutes vos différences sociales. Cette humilité, vous devez toujours l'avoir en vous et comprendre que partout au Burkina Faso, nous pouvons trouver des êtres qui ont de l'abondance et d'autres qui n'ont rien. Mais vous devez apprendre à vivre ensemble, à partager ensemble, à endurer les souffrances de tout un chacun. Gardez ces valeurs d'humilité en vous, parce que la vie n'est pas toujours rose. Voilà pourquoi je parle d'école de la vie. Faites en sorte que cette valeur d'humilité qui vous a été enseignée vous permette de vous mettre au-dessus de toute considération, qu'elle soit religieuse, ethnique ou sociale, des Burkinabés. Eh bien, l'immersion patriotique obligatoire a également refermé ses portes dans le Bazega après plusieurs jours d'apprentissage sur le patriotisme, mais également sur le civisme. On fait le point avec Joël Perkouma. Après plusieurs jours d'initiation aux valeurs civiques et patriotiques, la cuvée 2026 des appelés à l'immersion patriotique dans le Bazega est désormais apte à servir la nation. À Kombisri, la cérémonie de clôture a permis de mesurer le chemin parcouru par ces jeunes. Corneille Sié Diolompo, représentant des appelés. Cette initiative historique a vu le jour. Elle nous a permis de nous retrouver, de nous former et de nous ressourcer pour la nation. Pendant 30 jours, nous avons été plongés dans un autre univers. Un univers fait de rigueur. Loin des distractions, loin de nos familles, loin de nos amis et des réseaux sociaux. Au début, la peur et les idées préconçues étaient nombreuses. Mais très vite, nous avons compris que cette immersion n'était pas une punition, c'était une école. Une école de civisme, de la discipline, de la solidarité, de la loyauté et de vivre ensemble. Une détermination saluée par l'administration provinciale. Elle les exhorte à être de véritables ambassadeurs de la révolution progressiste populaire au sein de leur communauté. Tenez Justine Tientega, au commissaire de la province du Bazega. Je voudrais en premier lieu adresser mes sincères remerciements aux plus hautes autorités pour cette initiative louable qui participe au renforcement de la conscience patriotique, du civisme et du sens de la responsabilité chez les jeunes appelés. Je salue également les multiples efforts consentis pour assurer une organisation efficace et une bonne conduite de cette deuxième édition. Durant toute cette période, vous avez consenti d'énormes efforts pour assurer aux appelés une formation de qualité et un encadrement à la hauteur des objectifs de l'immersion patriotique obligatoire. C'est par le défilé que se referme cette cérémonie de sortie des appelés à l'immersion patriotique obligatoire à Kombisri. Et comme dans beaucoup de centres de formation, la province du Tuy a procédé ce matin à la clôture de l'immersion patriotique obligatoire édition 2026. La cérémonie a eu lieu à Oundé. Reportage de Fatoumata Compaoré et de nos collaborateurs de Coton FM de Oundé. C'est sur des notes de satisfaction que les appelés à l'immersion de la province du Tuy se sont dit au revoir. Parents d'élèves appelés à l'immersion ont tous exprimé leur satisfaction. Cette expérience, j'ai retenu tas de choses comme le vivre ensemble, la solidarité, la fraternité, surtout vraiment le vivre ensemble. Puis on nous a inscrit les valeurs patriotiques. Je suis un peu triste parce qu'on va partir se laisser. Et puis, ce qu'on faisait ensemble, pour avoir fait ça ensemble, et tout ça, c'est
un peu triste en tout cas. Et puis, une fois aussi contente parce qu'elle va aller retrouver la famille. Mais le plus comblé, c'est le haut commissaire de la province. Nous avons lancé l'immersion patriotique obligatoire et aujourd'hui, ça fait 1 mois. Et c'est la clôture. C'est un motif de satisfaction. En tout cas, c'est une joie parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, la démonstration des appelés l'immersion patriotique, nous avons trouvé qu'il y a eu vraiment du sérieux, un bon encadrement. Et nous avons vu que cette immersion patriotique, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que ça nous a permis de forger un nouveau citoyen. Et au regard des différentes prestations, au regard même du discours de l'appelé à l'immersion patriotique, nous avons vu en tout cas des appelés à l'immersion patriotique engagés, transformés et prêts pour la construction de notre patrie. Au cours de la cérémonie de clôture, le haut commissaire s'est adressé aux appelés à l'immersion qui viennent de bénéficier d'1 mois d'instruction. Nous avons invité les appelés à l'immersion patriotique. Ils vont se retrouver non seulement dans les différentes institutions, et dans les universités, et dans la vie active, à mettre en pratique les comportements en tout cas à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris lors de la formation de l'immersion patriotique. Donc notamment le civisme, la discipline, le respect du prochain et surtout l'amour de la patrie et l'engagement pour la construction de notre nation. Rappelons que l'immersion patriotique obligatoire à Houndé, dans la province du Tuy, a concerné plus de 600 nouveaux bacheliers. Et cette fois-ci, nous déposons nos valises au palais de Koulouba où le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé ce jeudi une audience au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévost. Le Royaume de Belgique entend inscrire sa coopération avec le Burkina Faso avec humilité, mais aussi avec sa diplomatie de l'efficacité et de la fraternité. Nous restons des partenaires pour favoriser la concrétisation des priorités identifiées par la présidence du Faso et l'autorité gouvernementale à travers notamment le plan Relance 2026-2030, a déclaré le vice-premier ministre à l'issue donc de l'audience. À l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence, la société Sidnola Imo, Sauciste Imo, s'engage pour l'environnement. Le samedi dernier, l'entreprise a organisé une journée de reboisement sur son site situé donc à Zagbega, dans la commune de Zignaré, dans la région d'Aubry. Cet événement s'est déroulé en présence de notre reporter Ruben Wilson Kodio. Au total, 135 plants ont été mis en terre pour restaurer le couvert végétal et améliorer durablement le cadre de vie des populations locales. On a décidé d'organiser cette journée de reboisement d'abord pour fêter nos 10 ans, parce que ça fait 10 ans que ce CIDIMO existe, et aussi pour ce lien avec la politique nationale du gouvernement, et aussi faire comprendre aussi que les habitats, ce n'est pas seulement construire des maisons. C'est aussi donner un environnement agréable, un environnement qui est sain, et aussi préparer les différents sols contre l'érosion, et puis aussi permettre à ce que nos populations puissent utiliser ces différents plants que nous avons mis en terre, notamment pour la pharmacopée. Aujourd'hui, nous avons autour de 135 plants, soit 80 plants de caïcidra et 50 plants d'origine diverses, notamment des goyaviers, des manguiers. Il y a l'entretien qui va nous permettre de revenir périodiquement sur le site et pouvoir regarder comment nous allons faire pour aménager l'ensemble du site. Cette initiative écologique de la société Socid Imo s'inscrit pleinement dans la vision du président du Faso, axée sur la récupération des sols dégradés. Ce qui explique sur le site la présence du chargé de mission de la présidente du Faso aux côtés des organisateurs. Il faut noter que l'activité rentre en droite ligne avec la vision du président du Faso, dans le cadre des initiatives présidentielles qui est de travailler pour récupérer les sols dégradés
Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes là ce matin pour encourager, féliciter les organisateurs et les inviter en tout cas de faire plus. Donc je pense que c'est une initiative qui nous interpelle tous, qui sollicite l'adhésion de tout le monde pour que la vision puisse être atteinte. Les chefs traditionnels ont également marqué leur adhésion à cette cause en effectuant massivement le déplacement, apportant ainsi leur bénédiction et leur soutien fort à cette journée de reboisement. L'actualité de ce soir est également marquée par le Conseil national de l'économie informelle de Komsilga qui dispose désormais d'un bureau exécutif. Alors c'est un bureau composé de 5 membres. L'objectif est de travailler à soutenir le monde informel. Les membres du bureau ont été justement installés ce matin à la mairie même de Komsilga. Abdoulaye Kinda de retour de Komsilga. Couleur nationale à la main, les membres du secteur informel de la commune de Komsilga assistent à l'installation des membres du bureau exécutif du Conseil communal de l'économie informelle. Le bureau est composé d'un président, d'un secrétaire général, d'une trésorière, d'une chargée à l'organisation et d'une chargée à l'information. Le président invite les membres à l'union pour le développement de la commune de Komsilga. Nous les appelons à se réunir, un seul objectif pour le bien déroulement de l'économie informelle dans notre commune émergente. Au pied ferme, de faire tout ce qu'on peut faire pour que l'économie informelle règne et il va en tout cas vraiment grandir dans les jours à venir. On va aller directement aux sensibilisations, aux formations, puisque voilà, les membres savent qu'est-ce que l'économie informelle, quel est son objectif principal. Voilà, c'est ça qu'on va passer d'abord une première action. Après la sensibilisation, après la formation maintenant, on va passer maintenant aux deuxième étape. C'est les travaux. Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga a invité les membres du nouveau bureau à donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour nous, c'est vraiment un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour que, après l'installation, ils vont en tout cas organiser ensemble pour pouvoir en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir s'en sortir au niveau de l'économie informelle. Vous savez que chaque structure doit être organisée dans les communes pour pouvoir en tout cas donner le meilleur d'eux-mêmes, s'organiser pour pouvoir en tout cas donner un autre visage à l'économie informelle. Nous les invitons en tout cas à s'unir, à se rencontrer et à discuter, à venir aussi vers l'autorité pour que l'autorité puisse les accompagner pour en tout cas accomplir leur activité qu'ils vont prévoir en tout cas après leur installation. Le thème retenu pour cette cérémonie est structuration de l'économie informelle et renforcement de sa contribution économique locale. Une délégation du Bureau national du Conseil national de l'économie informelle était présente à la cérémonie d'installation du bureau de Komsilga. Religion, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est en assemblée générale extraordinaire au 75e anniversaire dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Cette assemblée générale extraordinaire va permettre de se conformer aux exigences de la nouvelle loi sur les associations. Retour sur la cérémonie de lancement avec notre reporter Samuel Mako. Ils sont près de 7000 pasteurs issus des assemblées de Dieu du Burkina à prendre part à cette assemblée générale extraordinaire de l'Église. Le président du bureau exécutif national des assemblées de Dieu s'est voulu clair. L'assemblée générale extraordinaire n'a rien à voir avec le problème qu'a vécu l'Église par le passé. Cette crise est derrière nous parce que dans la crise, on nous a traînés dans les centres de juridiction. Et jusqu'à présent, ces résultats ont donné raison à l'Église des Assemblées de Dieu 2 fois de suite. Donc nous croyons que
la crise est derrière notre dos. Nous sommes en train seulement de travailler pour satisfaire aux besoins de la loi de notre pays. Au cours de cette Assemblée générale extraordinaire, 2 membres seront élus en remplacement des anciens membres sous discipline. Pasteur Urbain Ouedraogo. L'État a voté sa loi en juillet 2025 avant qu'il n'y ait une quelconque crise au sein des assemblées de Dieu. Cette situation est venue après, où il y a eu une crise et ça a amené la sortie de 2 membres du bureau national de leur poste. Donc il fallait maintenant organiser un conseil général pour élire de nouveaux membres qui vont remplacer ces 2 qui ont quitté le bureau national. Le pasteur Urbain Ouedraogo continue en se justifiant. La nouvelle loi nous demande d'être précis sur une thématique principale qui est religion et culte, et ensuite de 2 sous-thématiques qu'il faut ajouter. Et pour ces 2 sous-thématiques-là, nous avons choisi l'éducation et la formation, et ensuite la santé et l'hygiène. Donc ça, c'est une précision qui n'était pas dans l'ancienne disposition, mais qui aujourd'hui sont précisées en ce qui concerne les assemblées de Dieu. Maintenant, il y a d'autres points, tels que la périodicité des réunions. Il fallait être beaucoup plus précis dans les écrits pour dire à quel délai on convoque telle réunion. Un autre point également, c'est par rapport à la gestion des finances. Il nous a été demandé de nous conformer à la loi pour reverser toutes les liquidités des assemblées de Dieu au niveau de la banque de dépôt, des dépôts du Trésor. Sur la crise qui a secoué l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le président du bureau national, les garants de la Constitution et les membres du comité de discipline ont tour à tour expliqué la genèse de la crise aux pasteurs venus de divers horizons avant de les inviter au pardon et à la tolérance, car cette crise relève désormais du passé. Actualité sportive à présent, le 2e finaliste de la 3e édition du tournoi de football dénommé Burgnéré est connu donc dimanche dernier. C'était au cours de la 2e demi-finale qui opposait Olympique FC de Kaya à l'association sportive Avenir de Bousma. Cette compétition sportive a eu lieu sur le terrain du secteur 4 de Kaya dans la région des Koulsé. Les précisions avec Ruben Wilson Okodio. Cette 2e demi-finale de la 3e édition du tournoi Béonéré mettait aux prises Olympique FC de Kaya à l'association sportive Avenir de Bousma. L'équipe de Kaya plus réaliste arrache donc son ticket de la finale en écrasant le club venu de Bousma par 3-0. C'est une rencontre qu'on a préparée il y a longtemps avec les jeunes. Comme c'est les vacances, on a tout l'effectif qui est là. Donc on avait à cœur de jouer cette finale. Dieu merci, on est parvenu. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. La finale prévue pour le 19 septembre prochain mettra aux prises Olympique FC de Kaya à Avenir FC de Kaya. Le président du comité d'organisation tire déjà un bilan mi-parcours positif de ce tournoi de football. Le bilan mi-parcours, il faut dire que le bilan est très très satisfaisant parce que du début de lancement jusqu'au jour d'aujourd'hui, et tous les matchs se sont déroulés ici sans aucune difficulté majeure. En tout cas, les enfants ont montré leur savoir-faire, ils ont démontré le football qu'on s'attendait. Donc on peut dire que le bilan à mi-parcours avant la finale est très très satisfaisant. L'artiste musicienne Abibou Sawadogo, promotrice de ce tournoi, nous rappelle l'esprit assigné à cette compétition. J'ai lancé cette édition, c'est dans le but de faire la promotion du sport dans la région des Koulsé, dans le Sanmantenga. Aussi, c'est pour consacrer l'union des jeunes, faire la promotion de cohésion sociale. C'est les raisons pour lesquelles j'ai lancé cette édition. La finale est prévue pour le 19 septembre. Pour la finale, j'invite les gens à venir massivement pour la promotion de la cohésion sociale du sport dans la région des Koulsé, au Salman-Tenga et d'une manière générale au Burkina Faso. J'invite la population à sortir massivement parce que le 19 matin également, il y aura une course cycliste réservée aux personnes handicapées. Donc je lance vraiment un appel à une mobilisation générale
que tu sois au Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso, nous invitons les gens à venir massivement pour accompagner cette initiative. Rendez-vous donc le 19 septembre prochain pour cette grande finale. Il n'est pas rare de voir certains hommes dehors affirmer ceci. Waouh, elle est très bien habillée, elle est belle, ou encore elle est ceci, elle est cela. Mon frère, au lieu de passer ton temps à apprécier les femmes des autres, commence déjà par prendre soin de la tienne, parce que pendant que tu distribues des waouh dehors, quelqu'un d'autre est peut-être en train de faire des waouh chez toi, alors que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées. Bonsoir.